Bonjour, alors j'ai reçu récemment, là, dans les derniers jours, deux messages après mes vidéos sur le tag qui me demandaient si un type de pensée était plutôt à comprendre comme un TOC ou plutôt une inquiétude qu'on retrouve dans le tag. Et notamment, il y a une personne qui m'a écrit parce qu'elle était persuadée de souffrir d'un TOC et elle a réalisé en fait, en regardant la vidéo, que c'était peut-être plus vraisemblablement un tag. Alors, bien sûr, on ne va pas essayer de faire ici des diagnostics à l'emporte-pièce, mais on va essayer de différencier les pensées obsessionnelles des inquiétudes parce que c'est vrai que ça peut être parfois très similaire. Alors je voudrais commencer par ce qui à mon avis est la différence la plus importante, la différence fondamentale entre les deux, entre une inquiétude et une obsession, c'est le caractère égosyntonique ou égodystonique. Alors qu'est-ce que c'est que ce charabia de psy? En réalité c'est vraiment très facile à comprendre. Ça signifie que on se penche sur la question de savoir si telle ou telle chose correspond ou non à l'image qu'on se fait de soi-même. Donc égosyntonique pour qualifier quelque chose qui est conforme à cette image que je me fais de moi, et égodystonique pour qualifier quelque chose qui n'est pas conforme au fond à l'image que je me fais de moi. Donc si je me sens en conflit avec cette chose, c'est égodystonique. Donc si j'en reviens au tag et au TOC, l'idée obsessionnelle d'un TOC est généralement très méchamment égodystonique, mais la personne peut pas se l'enlever de la tête. Donc typiquement, la personne redoute d'avoir les mains souillées et de contaminer sa famille, elle redoute d'être homosexuelle ou pédophile, mais elle déteste ces idées-là, elle ne se reconnaît pas du tout là-dedans. Et à l'inverse, dans le tag, les inquiétudes sont vraiment égosyntoniques, c'est-à-dire que la personne, à la limite, s'identifie presque avec ses inquiétudes. Elle va dire moi, je suis comme ça, je m'inquiète pour un rien. Donc il y a une vraie différence à ce niveau-là, à mon avis. Donc deuxième différence, qui explique d'ailleurs la précédente, ça concerne le contenu. Donc disons la nature des inquiétudes est généralement différente de la nature des obsessions. Donc en général, les inquiétudes brassent des thèmes qui sont très ordinaires, comme on s'inquiète pour sa santé, pour sa famille, pour l'argent. Alors qu'à l'inverse, dans le TOC lui brasse plutôt des choses qui sont extraordinaires, on va dire, avec les guillemets qui s'imposent. Donc en tout cas des choses qui ont l'air folles ou inappropriées. En tout cas aux yeux de la personne. Donc dans les deux cas, la préoccupation va être très excessive, mais le contenu, lui, va être très différent. Une autre différence qu'on peut faire, c'est que les inquiétudes ont tendance à être, dans le fond, juste une seule chose, c'est des pensées. Des pensées sur ce qui pourrait arriver, sur le futur. Mais dans le cas du TOC, c'est pas seulement exclusivement des pensées, ça peut par exemple être aussi d'autres choses comme des impulsions. Alors, vous connaissez peut-être la fameuse phobie d'impulsion, donc par exemple c'est la peur d'avoir une impulsion à se jeter par la fenêtre et de ne pas réussir à résister à cette impulsion. Ou la peur d'avoir une impulsion irrésistible d'agresser quelqu'un, de lui casser quelque chose, de lui faire du mal. Donc ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans le tag. Une quatrième différence, alors je sais que ça peut paraître évident, mais je veux quand même pas oublier de la nommer, c'est la compulsion. Donc dans le TOC, la personne a des compulsions la plupart du temps, c'est-à-dire des espèces de rituels que la personne met en place contre l'obsession, mais qui finissent par devenir très contraignants et qui surtout prennent beaucoup de temps. Mais on ne va pas retrouver justement des compulsions dans les inquiétudes qui sont propres au tag. Alors des exemples de compulsions, il y en a plein, le lavage des mains, ou se créer des obligations comme de compter des choses,
ou encore de marcher d'une certaine manière, hein, en mettant pas les pieds sur les lignes du trottoir. Donc tout ça sont des compulsions qui on trouve dans le TOC, mais on ne trouve pas dans le TAG, et ça sert à lutter contre les obsessions. Encore une autre différence, et j'ai déjà fait référence dans une vidéo précédente, mais le doute, c'est vraiment une composante centrale du TOC. Alors, ça, c'est vrai que c'est peut-être une différence plus difficile à saisir, parce que une personne qui souffre de TAG va aussi très souvent fonctionner avec un doute important, mais vraiment dans le cas du TOC, je crois que c'est beaucoup plus poussé à l'extrême, hein, au point que la personne n'a pas confiance, même dans son expérience sensorielle. Alors si je prends un exemple vraiment très classique, une personne qui a un TOC conduit, et là elle commence à se demander si peut-être elle n'aurait pas renversé quelqu'un sans s'en rendre compte. Alors, quand l'anxiété qui est générée par cette pensée devient insupportable, intolérable, qu'est-ce que fait la personne? Elle finit par s'arrêter, à faire carrément demi-tour et à repasser exactement au même endroit pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un sur le bas-côté qu'elle aurait écrasé sans s'en rendre compte. Sauf que voilà, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver bien sûr? C'est que le doute va s'installer à nouveau et la personne va finir par se dire, peut-être qu'en étant trop occupé à vérifier si je n'avais pas renversé quelqu'un, je n'ai pas fait attention et j'ai renversé quelqu'un. Et évidemment, ça recommence, la personne fait demi-tour, etc., etc. Donc vous voyez comment le doute dans le TOC a un caractère vraiment irréel, hein. La personne ne fait pas du tout confiance à ses cinq sens. Le TOC, c'est vraiment fondamentalement une maladie du doute. Et enfin, dernière différence entre le TOC et le TAG, l'obsession a tendance à être toujours la même, à se répéter, donc elle est en quelque sorte comme statique, toujours fidèle à elle-même, alors que les inquiétudes, elles, dans le TAG, ont plutôt tendance à évoluer, sont des espèces de scénarios sans fin. Donc là aussi, une autre différence qui est quand même assez marquée. Voilà, alors j'espère que ces petites explications vous aident à mieux différencier les obsessions des inquiétudes. Très honnêtement, ça peut s'avérer des fois extrêmement difficile, hein, chez certaines personnes. Et des fois, parce que les personnes peuvent souffrir en fait des deux troubles, d'un TOC et d'un TAG, donc d'avoir des obsessions et des inquiétudes. Mais quand même, je pense que c'est important de faire la différence entre les deux phénomènes, parce que les stratégies thérapeutiques vont être un petit peu différentes, hein. Donc j'ai déjà parlé des stratégies que vous pouvez mettre en place si vous souffrez d'un TAG dans mes vidéos précédentes. Et dans le TOC, bon, je ne vais pas détailler ça maintenant, mais on va au fond beaucoup se concentrer sur la compulsion et faire des thérapies qui sont appelées de prévention de la réponse. En fait, donc la réponse à l'obsession, c'est la compulsion. Donc on va essayer de demander à la personne soit de ne pas faire la compulsion, soit de perturber le rituel compulsif. Voilà, enfin je ne rentrerai pas dans ça maintenant, ça va très au-delà de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, je répète toujours la même chose, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne. J'ai un guide de 11 techniques contre l'anxiété, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, c'est juste en dessous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.